Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans le journal Créole nous à Soya, mais différents points qui ont dominé l'actualité. C'est jeudi, 50e législature, rentrée en fonction, la Constitution pays prévoit ça. Une séance est réalisée hier dimanche dans le Parlement pour valider le pouvoir. 92 députés qui étaient élus dans l'élection 9 août et 25 octobre passé. G8 qui formait un candidat à la présidentielle, condamné prestation, serment élu Sayo et puis quoi ça vient compliquer davantage toute recherche qui est capable de faire pour joindre une solution dans la crise. À partir du 1er février 2016, KEPN a publié le résultat deuxième tour élection présidentielle d'après le président KEPN, Pierre Léopon, qui va garantir que KEPN a organisé bon genre élection 24 janvier qui vient là. Journée mardi 12 janvier 2016 a déclaré journée commémoration avec réflexion dans mémoire victime tremblement de terre 12 janvier 2010 d'après un arrêté présidentiel qui était adopté dans la date 6 janvier passé. Nous prenons pause, nous tourné pour le développement journal, restez branché signal. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous retournons après pause pour le développement journal. Merci d'Esco. Restez branché Télépolant. Bureau présidentiel fait tout le monde connaît. Mardi 12 janvier 2016, déclaré journée commémoration avec réflexion dans mémoire victime d'après un arrêté 6 janvier 2016. Pendant la journée, drapeau à demi-mât, discours avec l'autre établissement qui fait même activité à fermer et puis inviter station radio et télévision jouer musique qui a un rapport avec circonstances là. Dans un message pré-enregistré, l'ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, Peter Mulrin, voyait sympathie pour le peuple haïtien. L'ambassadeur a un message sacré, tremblement de terre 12 janvier, qui était en pile cicatrice dans la famille haïtienne. On suit ensemble un extrait dans le message là. On est respect peuple haïtien. Demain marquera le 6e anniversaire du terrible tremblement de terre qui a dévasté Haïti. Il a enlevé des êtres chers, laissé des cicatrices qui ne guériront jamais. Mais quelque part, à travers des tragiques situations, surgissent toujours une lueur d'espoir. Goudou Goudou a également fait connaître des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires au sein de la communauté haïtienne. Des activistes sociaux, des artistes, des femmes vaillantes, entrepreneurs. Je salue le courage, la compassion et la solidarité que le peuple haïtien a fait montre pour soigner et aider des proches, des voisins ou des inconnus au cours des jours sombres qui ont suivi ce jour fatidique. Au nom du gouvernement américain, nous vous disons Kembela, Palagé. Coordination pour développement 15 blocs dans Canaran, code 16, souhaite l'État haïtien dit un mot pour eux dans l'occasion 6 l'année tremblement de terre 12 janvier 2010. Manque infrastructure avec l'eau propre, c'est quelques problèmes citoyens sayo à faire face. Hubert Jean-Louis, c'est porte-voix sinistré sayo, il était dans le micro, Ludmilla Manque avec Ephésien Mathieu. Depuis 2010, nous-mêmes qui vivons dans Canaran, nous pas jamais joindre encadrement de l'État ni secteur privé. Il y a plusieurs ONG qui disent qu'ils travaillent sur Canaran, mais nous-mêmes qui vivons dans Canaran, nous pouvons voir rien qui concret qu'a fait devant nous. ONG souterrain depuis plus passé 6 mois, côté l'État pays nous bayo autorisation pour yo travail sur zone non. Dans ce sens ça, n'a demandé l'État par moyen ICLBP faire toute ONG yo qui travaille dans Canaran pour yo faire bagay durable tant coup. Mettez de l'eau potable, place publique, infrastructure,
marché ak cimetière pour moun yo. N'a profité mandé ministère éducation nationale là pour évaluer toute l'école qui a augmenté bande et pas paquet dans zone Canaan. N'a demandé pour ministère de la santé publique prend bon jambesi pour moun qui vivent dans Canaan gain accès à soins santé. L'autre point, c'est dimanche là, séance validation 92 députés qui étaient élus dans l'élection 9 août et 25 octobre passé, réalisée dans le Parlement haïtien. Élu Sayo pour faire partie 50e législative. Un bureau d'âge était formé dans l'occasion pour mener la séance là avec 9 commissions qui étaient arrivées formées. Député Sayo entré en fonction jeudi lundi 11 janvier, Jean Constitution prévoit ça. On va poursuivre plus tard dans le journal 9h, plus de détails sur l'entrée parlementaire. Un groupe citoyen manifesté sorti devant l'église Saint-Jean-Bosco, arrivé devant le Parlement jeudi, dans le moment où les députés et sénateurs ont trouvé dans l'espace dans le cadre de l'entrée parlementaire. Citoyens Sayo ont protesté contre l'entrée 50e législative à cause de l'élection qui voyait dans le Parlement une fraude et irrégularité. La police qui était sur place a maîtrisé la situation avec gaz lacrymogène. On suit qui Jean ambiance l'intérieur avec image collaborateur non Samus David François. Le groupe candidat à la présidence qui fait partie G8 lan, dit condamné prestation serment hier dimanche lan, quelques députés qui pourraient faire partie 50e législative. Il y a un acte d'après G8 lan qui vient compliquer davantage toute recherche qui est capable de faire pour arriver à joindre une solution dans la crise lan. Dans une note publiée, G8 lan estimé prestation serment ça fait de dos maman loi pays. Parlement qui entre en fonction jeudi, Pablo Dikaïpe a bénéficié de confiance de la population. Directeur RNDDH, Pierre Espérance, croit qu'il est possible pour gagner passer main qui fait en dans appareil électoral. Une manière pour permettre le processus d'arriver dans le bout. Il était dans le micro, Pierre Lunique Revanche avec Max Joseph. Rentrer Parlement pas changé rien dans la crise post-électorale. Rentrer Parlement pas une garantie, on sorte de la crédibilité ou bien renforcer CEPA, renforcer le gouvernement. Il est clair que aujourd'hui, l'élection présidentielle a une impasse et nous avons une crise post-électorale. Donc, il faut qu'il y ait un bagage qui fait dans ce sens pour le problème ça à résoudre. Parce que bon CEP qui a un déficit de crédibilité, donc si CEP n'a pas... si pas des problèmes qui résoudent, des gens qui sont impliqués dans prendre l'argent dans mes candidats et dans faire fraude dans le processus électoral là, donc la situation va pas améliorer. C'est pas le Parlement qui va l'améliorer la situation que CPA est aujourd'hui. Deuxième tour élection pour poste président avec législative partielle, pas possible 24 janvier, contrairement à ça le Conseil l'a annoncé.
Pierre Espérance quoi, faut gagner un vrai chita parler qui fait en tout acteur qui est impliqué dans la crise là, dans l'idée pour porter une solution à la crise. En suivant déclaration dans le micro, Pierre Lunique Revanche avec Max Joseph. Nous-mêmes, ça nous tape gourmet depuis tout le temps comme organisation qui défend le droit monde, qui gourmet pour la société à Chita, son état de droit et qui bataille pour le renforcement des institutions. Et nous-mêmes, nous sommes contents pour les élections côté qui sont élus, qui remplacent les élus, et il faut gagner élection pour renouveler le personnel politique. Là. Mais en même temps, là, on a parlé d'élections, ce n'est pas sélection, nous parlons des bonnes élections. Et je dis à la nous en situation post-crise électorale, pas aucune possibilité pour le 24 janvier réaliser. Donc, nous allons retrouver nous en situation 7 février et Matéli Bralé et qui n'est pas pour le président. Bon, maintenant, c'est les acteurs politiques qui sont même capables de chita pour définir qui ça voulait et c'est dans quelle période, combien de temps nécessaire qu'il y a besoin pour élire un président. Non, nous ne pouvons pas soutenir le gouvernement provisoire. Nous là pour nous renforcer l'institution. Nous n'avons pas de rapport avec le gouvernement et provisoire ou un gouvernement de transition. Ce qui est important pour nous, c'est que les élections sont un exercice démocratique et ça fait partie des droits civils et politiques de la population. Et il est bon à ce qu'il y ait des bonnes élections organisées. KEP a décidé d'appliquer toutes 8 recommandations. Commission évaluation électorale indépendante Felio, d'après président institution Pierre-Louis Aupon. Sorti d'information avec évaluation personnel vacataire pour arriver dans le renforcement système supervision en cette tabulation. Conseil prend une décision pour améliorer et puis porter correction dans le reste processus électoral. Lieutenant micro, Pierre-Louis Revanche avec Max Joseph. Maintenant, nous prenons engagement là de manière solennelle. CEP a dit que les recommandations de la commission il est engagé à respecter ensemble de recommandations que la commission fait. Déclaration ça me fait, je ne fais pas dans mon nom propre, je fais au nom du conseil. Parce que nous réunissons en plénière l'ensemble des conseillers là et nous travaillons pendant toute semaine avec les techniciens pour ne pas faire une déclaration politique ou bien une déclaration à l'emporte-pièce suite à la commission. Mais nous prenons pour nous garder, pour nous scruter la machine, pour nous parler à techniciens, pour nous voir quelle qualité d'engagement nous avons et quel degré d'engagement nous avons par rapport à la recommandation de la commission. Et ça fait nous prenons la parole avant pour nous opiner sur qui ça m'a fait. Mais je dis à nos mesures de dire que nous avons respecté totalité des recommandations de la commission parce que c'est des recommandations qui effectivement permettent nous soit corriger des barrières qui étaient dans le deuxième tour là, soit améliorer tout simplement avec des innovations troisième tour là, même j'en ai fait pour tout 25 octobre là, après premier tour 9 août là. L'institution électorale a fait tout ça dans le pouvoir pour publier le résultat deuxième tour élection présidentielle à partir du 1er février. Pierre-Louis Aupon, qui fait déclaration ça, garantit que le conseil prend toute décision nécessaire pour organiser bon genre élection dans la date 24 janvier qui vient là. En décembre, nous avons supposé l'élection pour totalité post-élective. Je dis là, sur demande de des partis politiques présents sur le dernier tour, il demandé pour alléger le processus là pour des zones de transparence, pour reporter local à une autre date. Donc, le 24, on a fait présidentiel, on a fait et législative qui était pendant. Donc, on a suffisamment de temps, contrairement aux élections totales, pour nous comptabiliser vote sur moins de jours. Donc, si nous faisons l'élection le 24, le nouveau cadre, on a garanti journée électorale le 24, et 7 jours plus tard, CEP a pris engagement d'ici le 1er février. Au plus tard, on a bien le résultat des présidentielles, on a le président voté. Maintenant, entre. Donne-moi. Pas d'ici, moi je dis que le 24, comme l'élection a fait le 24, d'ici le 1er février, on a bien connu au président de la République. Maintenant, le reste, c'est du ressort de l'exécutif par rapport aux décisions d'installation et de convoquer le 7 février pour l'installation du président. Candidat pour poste président pays d'Haïti, Jovenel Moïse, a assurance deuxième tour élection à organiser 24 janvier qui vient là, entre les mêmes avec Jude Célestin, candidat à la pays.
Dans ce sens, Jovenel Moïse invité autorités concernées à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité de la population qui, d'après lui, pourra voter jour ça. Il était dans le micro, Jasmin Denis, agjoniste Saint-Ilus. Conseil électoral la clair, 24 janvier, il clair sur lui. Deuxièmement, gouvernement il clair. Ça veut dire, le peuple là, il invité pour aller voter 24 janvier déjà. Même Abdouli. Dans tout ça me fait comme analyse, je ne ça n'a pas bien élection 24 janvier. Élection tête droite 24 janvier. Seulement, je demande l'institution pays mieux pour prendre responsabilité. Pour le peuple la sécurité pour aller voter. Parce que quoi le peuple a sorti pour aller voter, c'est sécurité le besoin pour aller voter. Et moi-même, moi, quoi l'institution pays, même j'ai été bail sécurité 25 octobre, moi connais pas le bail en pile sécurité pour peuple haïtien sortir en masse pour sortir à voter. Mais même moi faire campagne moi publiquement pour tout le monde ouais. Mais moi connais il y a deux monde en campagne parce que je me croise avec ni équipe candidat ni candidat à travers le pays. M'pa mon côté m'passer m'pa équipe li. Moi clair pour tout le monde que élection 24 janvier il y a deux candidats quoi là-dedans. Yon relé Jovenel Moïse l'autre a relé compétiteur. Ça veut dire et moi-même moi pour aller moi dis que le meilleur gars c'est pas connaître son élection là dedans parce que c'est une élection aller mais m'a continuer travail faire campagne pour me vendre programme moi vision projet programme moi me dit tout le monde entendait moi clair moi dit il y a 4 secteurs clés qui a dérapé pays ça c'est agriculture, deuxième dans c'est tourisme, troisième dans c'est construction, quatrième dans c'est service moi dit et me dit me va continuer vision moi dit me va continuer me va corriger me va innover. Candidat pour poste président en Babanière parti PHTK, Jovenel Moïse, réalisé une visite guidée au week-end passé avec un groupe journaliste qui sortit dans Port-au-Prince, dans le champ Banan Lian qui trouvait dans Trou du Nord, département nord-est pays. À travers des marches, Jovenel Moïse devait porter un démenti formel avec accusation ancien sénateur Dieu seul si modérat est fait comme quoi il y a une piste atterrissage dans la plantation Banan Lian qui servit pour faire trafic de drogue. L'autre nouvelle, enterrement Maxo Gaspard, chanté week-end passé dans Port-au-Prince. Militant Petit Dessalines a perdu la ville en Babal 5 novembre passé. Après publication résultat premier tour élection présidentielle 25 octobre passé. Dans l'occasion, plusieurs dirigeants opposition ont renouvelé détermination pour camper en croix contre le processus électoral à cause d'après 9 août à 25 octobre l'élection était mal passée. Edmond Supplice Bozil avec Moïse Jean-Charles dans le micro Michel Alexis avec Samus David François. Position signal connaît déjà mais signal fusion partenaire élection nous gomme contre élection et nous-mêmes nous dit que tout ça citoyen citoyenne qu'a fait pour empêcher 11 janvier empêcher 24 janvier c'est pour faire moi-même moi fait tout ça me capable pour me empêcher 25 octobre mais pas de comprendre moi malheureusement on te dit pas de 9 août pas de drogue 25 octobre vous comprenez, je suis campé. Donc, il y a des gens qui ne pas camper, qui ne pas comprendre que moi j'ai raison 9 août. Donc, je dis, je pense que pour tout le monde, mais tout orgueil de tête, on colle les épaules nous pour empêcher que le 24 janvier. Chaque monde dit, moi, mettons l'autre monde dans le CEP, dans l'État là, ou d'accord pour continuer la crise. Après, soi-disant, entrée parlementaire, je crois qu'il y a pratiquer en politique chaise vide pour empêcher Martelly de mettre notre gouvernement parce que 7 février, Martelly ne peut pas mettre tout le monde sous pouvoir, Martelly ne peut pas sauver Jovenel et Martelly pour propre tête ne peut pas sauver tête. L'autre nouvelle, 14 centres de formation arrivés construits, 8 autres réhabilités, c'est quelques parmi réalisations bureau, secrétaire d'État pour formation professionnelle réalisée dans tout le pays, sorti 2011 pour arriver janvier 2016. Responsable institution, Marina Goug fait connaître, il déposé dans le Parlement un avant-projet loi sur formation professionnelle. Il était dans le micro, Michel Alexis avec Samus David François. Au niveau de l'infrastructure, tout d'abord, nous avons plusieurs centres qui existaient déjà, que nous reconstruisons et que nous réhabilitons. Nous avons l'école professionnelle des Gonaïves, École nationale technique de Port-de-Paix, École professionnelle de Fort-Liberté, École professionnelle Fondation Vincent au Cap-Haïtien, Centre polyvalent de Carrefour, il y a 4 ateliers qui étaient réhabilités là-dedans, Centre professionnel des Cailles, École professionnelle du Cap-Haïtien et École professionnelle de Jérémie. Donc là, nous avons 8 centres qui reconstruits et qui réhabilités.
Nous avons reconstruit tous 2 inspectorats. Inspectorat dans le nord, qui est situé au Cap-Haïtien, et inspectorat de la Grandance à Jérémie. Il y a un nouveau centre qui construit, qui n'a pas existé, qui construit pendant la période ça. Nous avons un atelier école de Petit Gouave, nous avons une école professionnelle de Milo, Pignon, Miragouane, Mirbalais, Côte de Fer, et une nouvelle école tout dans WAF de Jérémie, dans le projet de développement qui est dans WAF de Jérémie. Actuellement, dans le centre qui est en construction, nous avons Pétionville, école professionnelle de Mayotte qui est en construction, qui a 30% des travaux. Nous faisons lancer école professionnelle de Jacmel et école professionnelle de Trou du Nord. Toujours dans le domaine infrastructure, nous avons 4 nouveaux centres que études techniques en cours qui vont lancer bientôt. École professionnelle de Kinskoff, école professionnelle de Hinche, centre d'apprentissage de Saint-Martin et nous avons extension dans le centre polyvalent de Carrefour. Dossier météo, c'est Kounyeyan à collaboratrice nous, Slène Séjour. On suit. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le premier sorti bulletin météo pour ce maintenant qui est une situation synoptique la présentée dans le Caraïbe la Axo Atlantique là. Nous avons un fond froid qui est retrouvé là dans le canal de la Mona, ça veut dire entre pays République Dominicaine et Porto Rico. C'est lui-même qui commence à retirer col tout doucement vers partie l'est bassin Caraïbe là pour aujourd'hui. L'île pays d'Haïti lui retrouvé sous influence d'une masse l'est stable. Ces 2 paramètres qui ont influencé conditions météorologiques région Caraïbe là pour Assoya. Kounia, c'est le moment pour nous connaître qui j'ai température là présentée bon côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire national là entre 24 et 16 degrés. Température là, il pas monter que 24 degrés et il pas descendre que 16 degrés. Différence de température nous pour Assoya, c'est 8 degrés. Zone de température la plus élevée pour Assoya, c'est Jérémie qui a 24 degrés, mais Jérémie, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. Nous avons une légère brise qui a pris direction nord-est avec une vitesse 8 km/h. Zone qui a fait aussi Okaï qui a 23 degrés, Jacmel Miragouane qui a 22 degrés et puis Gonaïve qui a 21 degrés. Zone que température la moins élevée pour Assoya, c'est au Cap-Haïtien Fort Liberté qui a 19 degrés. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans toutes 2 villes. Et puis Hinche qui a fait très bon à 16 degrés et puis Port-de-Paix qui a 18 degrés. Pour Port-au-Prince lui-même, température là 22 degrés, la fait bon, on a un ciel nuageux, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits à Port-au-Prince. On a une très légère brise qui prend direction l'ouest avec une vitesse 8 km/h. Nous dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord, golfe de la Gonave et zone côtière sud, qui a la mer peu agité. Nous avons dit prudent quand même et nous avons conseillé tout pour ne pas entrer dans la mer. Jeudi, le soleil a levé à 6h26, il est couché à 5h31. Ça fait que nous avons gagné 665 minutes d'ensoleillement. Proverbe nous pour Assoya, il dit après danse, tamboulou. Merci tout le monde qui t'a suivi. Premier sorti bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons une bonne semaine sur Télésignal. Merci un peu au même tous les c'est la journée l'arrivée dans Boutli avant d'aller rappel titre. C'est jeudi 50e législative entrée en fonction, Jean Constitution pays prévoit ça. Une séance était réalisée hier dimanche là dans le Parlement pour valider pouvoir 92 députés qui étaient élus dans l'élection 9 août à 25 octobre passé. G8 qui formait un candidat à la présidentielle condamné prestation serment Elisayo et puis quoi ça vient compliquer davantage toute recherche qui est capable de faire pour joindre une solution dans la crise là. À partir du 1er février 2016, KIP1 a publié les résultats de deuxième tour élection présidentielle d'après le président KIP1 Pierre-Louis Opon qui va garantir que KIP1 a organisé bon genre élection 24 janvier cap Vinila. Journée mardi 12 janvier 2016 déclaré journée commémoration et réflexion dans mémoire victime tremblement de terre 12 janvier 2010 d'après un arrêté présidentiel qui était adopté dans la date 6 janvier passé. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Nous avons rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télésignal. Restez branchés.